Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, temps mitigé aujourd'hui, mais demain un retour d'un grand et beau soleil. Un temps agréable qui va durer toute la semaine. Les températures vont augmenter d'ici dimanche. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Dans ce journal, tout d'abord, les images de la marche blanche en hommage à Angélique. Hier après-midi, à Vambrochy, 3300 personnes se sont rassemblées derrière la famille de l'adolescente. Le cortège a rejoint le parc des Agrippins, le dernier endroit où Angélique a été vue vivante. Sa grande sœur a pris la parole au nom de ses parents, puis 500 ballons blancs ont été lâchés, tandis que la foule scandait Angélique, on t'aime, comme l'avait souhaité la famille. Étaient présents à ce défilé, bien évidemment, des proches, des amis, des connaissances, mais aussi des anonymes venus soutenir la famille dans ce moment de grande tristesse. Je vous propose d'écouter les quelques mots d'Anaïs, la sœur d'Angélique, propos recueillis par Xavier Silly et Hélène Graffeuil. Angélique, notre fille, ma sœur, notre silence, notre absence ne signifie pas que nous ignorons. Tout d'abord, nous voulons remercier ce petit bonhomme qui a permis d'identifier l'agresseur. Malgré tes 10 ans, tu es un grand homme plein de courage. Nous t'envoyons des millions de merci pour ce que tu as fait. Ensuite, merci à vous tous, proches, amis, voisins, connaissances, inconnus, pour votre soutien, votre accompagnement et vos actions. Tout ce que vous faites pour Angélique nous va droit au cœur et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Nos cœurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent, mais nous ne faiblirons pas. Nous allons nous battre pour Angélique. Nous allons encore traverser des épreuves difficiles, mais la colère va nous permettre de lutter jusqu'au bout. Pour toi, notre fille, ma sœur. Encore mille merci à vous tous pour ce soutien, cette solidarité. Gardons en mémoire ce sourire, cette insouciance, cette vivacité qu'avait Angélique. Que de là où elle est, elle nous apporte la force de continuer. On t'aime très fort, Angélique. Angélique, on t'aime. La récolte de dons pour la famille d'Angélique continue sur Internet avec une cagnotte sur la plateforme Litchi. Une urne a été placée également à la mairie. Cet argent permettra aux proches de préparer au mieux les obsèques de leur enfant. Concernant l'enquête, le meurtrier présumé David Rameau a donc été mis en examen et incarcéré à la prison de Sequedin. Pour rappel, il avait déjà été condamné pour viol en 1996 et il était inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Concernant sa femme, qui, je le rappelle, était absente du domicile la semaine du drame. Elle aurait reçu des menaces de mort, sa maison a subi des dégradations. Elle a décidé de se porter partie civile dans l'information judiciaire à l'encontre de son époux. Xavier Silly a rencontré son avocat ce matin. Alors non, on n'est pas choqué, elle est parfaitement anéantie, c'est complètement différent. J'ai vu quelqu'un arriver hier dans mon bureau qui s'installait juste là derrière vous, qui était tremblante, qui avait des fantômes dans les yeux, qui arrivait très très mal à s'exprimer, très difficilement pardon, et qui s'est rendu compte que du jour au lendemain, elle a tout perdu. Elle ne pouvait pas un instant imaginer que cet homme avec lequel elle avait passé une vingtaine d'années en commun, qui vivait une vie normale, qui avait une vie sociale, tous deux, qui ont eu des enfants, qui travaillaient normalement, elle comme lui, et elle se rend compte à l'instant, et rétrospectivement, qu'elle a vécu avec un parfait inconnu. Et ça, c'est terrible. Un parfait inconnu, pourtant, d'après les informations qu'on a pu recueillir, elle était quand même au courant de son passé. Non, on ne peut pas dire ça. De toute façon, ça, c'est tenu dans les PV qui sont frappés du sceau du secret de l'instruction, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas aussi simple que ça. À l'occasion du 1er mai, des 50 ans de mai 68, je vous propose d'écouter le témoignage d'un militant de l'époque, un ouvrier âgé de 26 ans en 1968. À l'époque, il avait dirigé les opérations d'occupation de son usine à Marc-en-Barœul. Aujourd'hui retraité à 76 ans, il se souvient de 5 semaines de lutte salariale et des événements qui ont permis de faire évoluer les mentalités. Témoignage recueilli par Idil Gunay. Sitôt le vote dans une urne, pour la grève avec l'occupation, etc. Donc, sitôt que c'est fini, comme dans toute grève, on se met très vite
en place la sauvegarde de l'outil de travail, c'est-à-dire les machines, on les graisse, tout et tout, et on a un débat pour savoir qui occupe. Et il y a une partie des gens qui disent pas de femmes la nuit. Et donc, ce débat, il a duré 1 heure ou 1 heure et demie, parce que c'était, j'allais dire, le vieux monde qui était derrière nous, qui disait qu'il fallait que c'était une affaire d'hommes, la grève, c'était pas une affaire d'hommes et de femmes. Et pour finir, donc au bout du débat, on a quand même pris la décision que occuper l'entreprise la nuit, tous ceux qui avaient la possibilité d'occuper l'entreprise la nuit. Et donc, ça a été des hommes et des femmes. Mais ça montre un peu l'état de la société dans lequel on était au moment où démarrent les événements de mai 68. Jusqu'à mai 68, il y avait une forme d'étouffoir dans lequel on était. Les droits existants étaient très faibles et il y avait une hiérarchie très pesante. Les libertés n'existaient pas, on ne pouvait pas distribuer un tract dans l'entreprise, on ne pouvait pas collecter les cotisations syndicales. Les hommes et les femmes, parce que Alcatel à l'époque, il y avait à peu près 300 femmes et une centaine d'hommes. Il y avait quasiment des barrières entre les ateliers. Les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre. On pouvait se parler, mais c'était pas évident du tout. Si vous aviez un mot pour décrire mai 68, ce serait lequel ? Ce serait une évolution fantastique de la liberté. Quand on parlait d'évolution de nos salaires, etc., il y avait toujours de doctes économistes pour nous expliquer qu'il était impossible d'augmenter la masse salariale, que l'économie ne survivrait pas, que ceci, que cela. Et en fait, le SMIC a augmenté de 25%, les salaires réels ont augmenté moins, mais dans des proportions relativement importantes, et la société a continué à fonctionner. Donc, le gros enseignement aujourd'hui tiré aussi, c'est que l'impossible était parfois possible. Et tout de suite, vos prévisions météo, restez avec nous.